Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo astro de l'année 2022 pour les Gémeaux. C'est parti pour l'énergie générale. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Tout à fait. L'énergie générale du Gémeaux pour l'année 2022. Le secret de l'amour, elle s'appelle. Alors, c'est la 11, donc c'est la force. On voit cette année que les Gémeaux vont peut-être être beaucoup dans le cérébral, peut-être maîtriser un petit peu le côté... c'est la maîtrise des dépendances. C'est aussi la force intérieure que les Gémeaux doivent déployer cette année. Donc on va voir un petit peu avec le tarot comment c'est complété. Ok. C'est les amoureux, ça. Je savais. Ouais, c'est les amoureux, la 6. Ouais, donc on a quand même... non, c'est la 6 de coupe, hein, c'est pas les amoureux. On a quand même la tempérance. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous demande cette année de ne pas être dans les excès, parce que peut-être que le Gémeaux parfois a tendance à être dans les excès. Donc cette année, on va vous demander d'être plus dans la fluidité, la communication. On voit qu'il y a des coupes, hein. La tempérance, elle tient deux coupes. C'est aussi l'équilibre du yin et du yang. Et comme j'ai la force et donc la maîtrise, hein, on vous demande de maîtriser peut-être tous ces excès et d'être du coup plus tempéré, moins dans le feu, moins aussi dans le mental, puisque le Gémeaux va avoir tendance à être beaucoup dans le mental. Je vois avec le 6 de coupe beaucoup de douceur, beaucoup de grâce, peut-être un côté, comme vous aimez aussi, le côté très enfantin, très innocent. Voilà, le mot me vient. Et avec un roi de bâton, on voit aussi que vous prenez les choses en main et vous prenez des initiatives. Attention peut-être les Gémeaux à pas trop vous tourner vers le passé, mais plutôt à regarder plutôt devant vous. Parce qu'on voit que ce roi de bâton là, il regarde en arrière. Il a peut-être la nostalgie du passé, la nostalgie de son enfance, hein, puisqu'il regarde vers ses enfants. Mais globalement, c'est quand même, ce sont des cartes douces. Les coupes, c'est vraiment les émotions, mais je sens beaucoup de douceur pour vous cette année, les Gémeaux. Voilà. Alors, je vais regarder pour les Gémeaux le sentimental. Avant toute chose, juste n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez avoir les vidéos en temps et en heure. Et puis, on mettra le nom des oracles quand on oublie. Donc, ça, c'est la Métisse Love. On mettra le nom des oracles ainsi que le lien de notre boutique en biographie. Et toutes nos prestations sont sur Instagram que je mettrai juste là. Allez, c'est parti pour le sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Si vous êtes en couple, les choses sont plutôt claires. Ça a l'air d'être quand même assez stable et cette personne est une bonne personne pour vous. On parle quand même ici de dépendance affective, donc attention par rapport à ça, à pas tout faire peut-être en fonction de cette personne, à pas vous empêcher de vivre, à pas réellement tomber dans cette dépendance. C'est important parce que vous pouvez des fois un petit peu vous oublier dans cette relation sentimentale. Bon, si les choses sont pas stables, on voit ici de la stabilité qui arrive pour vous. Je pense que vous l'attendiez impatiemment, cette stabilité. Mais c'est pareil, ça va être la même leçon. Attention de ne pas tomber dans la dépendance affective avec cette personne. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà un feeling, avec qui vous êtes déjà amis. Et avec qui vous avez cette intuition que les choses peuvent fonctionner.
En tout cas, il y a de la stabilité qui va arriver sentimentalement parlant pour vous, ça c'est sûr. Et si vous êtes en couple, comme je vous dis, les choses restent comme elles sont. On voit, voilà, bon, il peut y avoir un engagement plus concret, un pacte, un mariage. Mais voilà, les choses restent très stables en tout cas. Mais attention à cette dépendance qui est importante. Bon, il peut y avoir des petits soucis financiers ou professionnels, on regardera après, qui peuvent causer des problèmes dans votre relation amoureuse. Par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Si vous avez quelqu'un qui vous aime et qui a réellement envie d'avancer avec vous. Ah ben, je vous montre aussi le dos de deck parce qu'il est important. Aimez-vous d'abord, ça reprend un peu la dépendance affective. Pensez à vous, à ce que vous avez envie, d'abord avant toute chose. Ça peut être aussi en cause pour le financier, pour le professionnel, on regardera ça. Mais voilà, pensez réellement à vous, c'est la leçon qui vous est donnée. Maintenant, vous n'avez pas à vous inquiéter sentimentalement parlant, il n'y a pas de négatif qui arrive pour vous. Voilà. Allez, on regarde un petit peu le professionnel et le financier pour vous, pour cette année 2022. Oui, la carte de fin de jeu. Bon, vous êtes bien protégés les Gémeaux quand même. Vous avez une belle étoile. Vous arrivez toujours à vous en sortir. Et à ce que les choses s'arrangent. Bon, très belle carte là aussi hein, qui arrive pour vous. Je ne sais pas si vous avez peut-être un projet avec un homme. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'un homme en particulier pour des projets professionnels. Si vous voulez voilà, un projet de collaboration ou si peut-être c'est votre patron, la hiérarchie. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer avec un homme. Il y a des nouvelles qui vont arriver. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à communiquer, mais il y a quand même des nouvelles très positives qui vont arriver que vous attendiez. Alors, on va regarder un peu plus. Et bon, professionnellement parlant et financièrement parlant, vous êtes quand même bien protégé. Donc, vous en sortirez toujours. Alors, peut-être en attente d'une formation ou de quelque chose en correspondance en tout cas. Mais il y a bel et bien des nouvelles qui sont là. C'est peut-être quelqu'un de votre famille également, quelqu'un qui vous donne un gros coup de pouce financier ou professionnel, qui va avoir une opportunité pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses, en tout cas, se débloqueront réellement pour vous, professionnellement parlant. D'ailleurs, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit bloqué, mais peut-être des projets que vous attendiez ou des nouvelles que vous attendiez qui vont arriver plus vite que prévu. Bon, les choses vont réellement s'apaiser. Il y en a une autre qui s'est retournée ici. Voilà, il y a la révélation, il y a quelque chose que vous allez apprendre et les choses vont réellement s'apaiser pour vous. Voilà, on était peut-être sur quelque chose de négatif au départ avec cette personne-là, avec cet homme, ces nouvelles que vous attendez. Mais les choses vont réellement se débloquer, s'apaiser pour vous. Donc, ça reste très positif pour vous, les Gémeaux. Alors, maintenant, je vais regarder peut-être la mémoire douloureuse ou bloquante pour vous en ce moment et qui aura à libérer en 2022 les Gémeaux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui les veut cette année? Principalement pour les Gémeaux. Alors, il s'agirait principalement de la lignée transgénérationnelle. Ça veut dire quoi la lignée? C'est tous les ancêtres, la famille, ça peut être le père, la mère, un grand-père, une grand-mère. Donc en tout cas, c'est toute la lignée familiale. On va voir où la mémoire est bloquée, quel niveau. Il s'agirait peut-être de sabotage émotionnel. Ça veut dire quoi le sabotage émotionnel? Ça veut dire que peut-être par rapport, je sais pas, un membre de votre famille, un parent ou quoi, vous a jamais suivi dans vos choix, dans vos passions, dans ce que vous auriez aimé être, dans votre choix professionnel. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est ce qui bloque pour pouvoir avancer. C'est que vous avez été en permanence saboté et du coup, ça se répercute sur votre vie aujourd'hui d'adulte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la libérer, cette mémoire émotionnelle? Ça va bien avec, hein, parce qu'on est sur le soin chakra du cœur. Donc, puisque l'émotionnel, ça parle aussi du cœur, hein, forcément, ça vous a impacté. Si on vous sabote, vous avez un problème d'estime de vous, vous avez un problème de confiance en vous. Donc, le soin chakra du cœur, voilà, ce qui est demandé, c'est un choix. Donc, le soin chakra, ça peut se faire de différentes manières pour libérer les choses au niveau du chakra cœur. Voilà pour vous, les Gémeaux.
Allez, je vais vous lire du coup pour finir le tirage, un message de l'âme, c'est ça? Les messages de l'âme. Message de l'âme. De Célia Malècheville. Alors, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, là Ouais, encore, c'est très positif. C'est très positif de te lancer, mais aussi, comme on vient de voir la mémoire bloquante, on voit qu'il y a eu du sabotage. Donc peut-être que parfois, tu as du mal à te lancer dans des projets, dans des situations, parce que il y a cette espèce de sabotage. Des fois, c'est de l'auto-sabotage aussi, mais là, on voit que c'est plutôt familial, qui t'empêche d'aller de l'avant. Ouais. Moi, je vais vous lire un mantra de guérison pour vous, les Gémeaux, que vous pouvez activer à tout moment si vous ne vous sentez pas trop bien. Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Voilà, il s'agit, pareil, c'est intéressant parce que ça va bien aussi avec se lancer. Il s'agit maintenant d'écouter vos besoins profonds et de vous affirmer en conséquence. Pas toujours suivre le mouvement pour ne pas rentrer en conflit. Parce que ça allait aussi avec la dépendance affective, avec le fait de s'aimer et d'avoir confiance en soi. Exactement. Parce que souvent, on fuit le conflit. On pense que, voilà, en fuyant le conflit parce qu'on a peur du conflit, on a peur d'aller affronter l'autre. Un conflit, c'est pas forcément que négatif. Il s'agit pas de se taper dessus, mais quand on dit les choses et ce qu'on pense, c'est libérateur aussi. Donc, il s'agit pas d'être suiveur, mais bien de s'affirmer, quitte éventuellement à rentrer en conflit avec une personne, une situation. Voilà. Voilà les Gémeaux pour vous. J'espère que vous passerez une bonne année 2022. On se retrouve très bientôt sur notre chaîne. Activez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. À très bientôt. À très bientôt.